Franchement, moi, je suis très bon. Combien de temps d'horreur sur vous autour de cette table? Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est la coiffeuse de ma mère. La quoi? Les poignets. Les poignets, t'as bien plus de poignets. Ah, j'avais pas sur mes poignets. Il y a des films, peut-être avec les techniques qui ont tellement évolué, qu'on peut tourner comme ça, avec la caméra dans sa poche, qu'on sort au moment de tourner, qu'on peut inventer au fur et à mesure. Et j'admire ça, vraiment. Quand je les vois, je dis, mais comment ils font? Moi, c'est un cinéma plus composé, plus inventé, à l'avance, comme une partition longue que j'écris longuement, comme une partition musicale. Chaque note compte dans la partition d'un musicien, et Jean-Paul est un musicien dans son écriture et dans la façon dont il donne le tempo sur le tournage. C'est-à-dire qu'en ayant travaillé avec lui, je comprends mieux ses films. Je comprends mieux comment ils ont été fabriqués et pourquoi moi, spectateur, j'avais toujours cette impression d'être aspiré dans l'écran et d'être complètement avec les gens et d'être complètement emmené par la main par le film. Et en fait, c'est ce qu'il fait sur le tournage. Il voit tout, il est très exigeant et très précis. Vous êtes dans tout. Ça me fait quelque chose. Ce sont des films très écrits et c'est pourtant des films libres. Enfin, si vous parlez avec les acteurs, ils ne vous diront pas qu'ils ont été brimés. Parce que tout est fait tout est préconçu, mais pour eux. Il aime ses comédiens, oui. Ça, oui. Après, leur laisser de la place. Je dirais, il est amoureux. Il est, il faut que ça file droit, mais dans le bon sens. Enfin, voilà, c'est sa musique, sa partition, et on doit se mettre tous au diapason de ça. Et au début, c'est un peu, voilà. Et puis ça fonctionne finalement. C'est quand vous parlez de proposition, c'est pas exactement le mot choisi. C'est en fait, si vous avez des propositions à faire à Jean-Paul, vous avez intérêt à les faire avant le tournage. Et il les accepte. Mais une fois qu'il est sur le tournage, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'en fait, il y a une telle musique interne, il y a un tel rythme dans sa tête, que si vous remplacez caillou par pierre, motocyclette par scooter, alors tout d'un coup, ça devient plus une symphonie, ça devient une cacophonie dans sa tête. Il manque une note. Ah oui, il n'a pas écrit comme ça. Donc tout d'un coup, c'est un bouleversement et vous mettez un bordel. Tu te sauves en Chine pour pouvoir papa, et quand tu reviens, tu sautes sa belle-fille. What happened, Joe? What are you doing here? Pardon. J'en dis toujours peur qu'elle soit plus là. Bah oui, si on ne s'en voit plus. Très souvent, ça arrive, c'est que non seulement il fait ce que j'imaginais, mais brusquement arrive quelque chose auquel je n'avais pas pensé, qu'il faut saisir. Ça serait trop simple si on n'avait qu'à leur dire de faire ce qui était écrit. Et c'est ça le génie des acteurs. Hein. Je me souviens, il y a un moment où je fais une proposition de mouvement physique, et il fait non. Alors je fais oh merde, un énorme non, quoi, genre bon. Puis après, donc je fais ce qu'il me demande, donc il me demande, je fais, il fait non, je fais refait, non, puis il dit faites ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il prend les propositions également. Alors que, mais lui, c'est tellement ce qu'il veut, il l'a tellement dans la tête, il l'a tellement, il sait pourquoi il nous a choisis, chacun. Tout est tellement précis qu'on pourrait croire qu'il n'y ait pas d'espace pour les propositions ou pour. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un cadre très bien construit dans lequel on peut évoluer et dans lequel il faut mettre une énergie monstrueuse. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est à lui-même donnant tellement d'énergie, on est obligé de répondre. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fous une note? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si j'étais pas là? Rien. Sans moi, tu ferais rien. Il y a ça plusieurs fois dans Belle Famille, des moments où, au lieu à la fin des scènes de dire couper, quand ils ont fait, j'étais tellement surpris et ému par ce qu'ils faisaient en plus, qu'ils apportaient en plus, qu'au lieu de dire couper, je disais ouf, terrassé par l'émotion. C'est la tête qui tourne, tout arrive en même temps, c'est incroyable. Quand il fait son film, en fait, franchement, il fait penser juste à un spectateur. Et il comprend pas pourquoi le film il n'est pas fini alors qu'il est en train de le faire. Et il a besoin qu'il y ait tous les sons, qu'il y ait tous les effets. Il
un plaisir de gosse, de spectateur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont recevoir les gens? Est-ce qu'ils vont tout ressentir? Parce que c'est tressé d'une manière tellement subtile, avec des choses si simples. Passer à côté de son père, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on s'en va? Faire des choses folles par amour, mais c'est peut-être pas ça l'amour. Qu'est-ce qu'elle lui doit? Donc du coup, t'es rien sans moi. Quand tout d'un coup, ça lui explose quand Grégoire dit ça à Louise. Il y a plein d'histoires en dessous. Et avec cette trame qui est juste une aventure. Une chose toute simple. Il y a eu quelque chose entre eux, c'est sûr. Tu t'en papa? Évidemment, ton papa.